Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui ça va être un peu spécial puisque en live là, donc dans la vidéo, je vais vendre devant vous des bags d'altcoins. Alors je dis des bags c'est peut-être pas encore sûr, mais il y a un bag qui est sûr et que je vais faire là dans la vidéo, c'est celui de l'IGLD, voilà que j'hold pourtant depuis un bon moment, donc c'est pour ça je me suis dit vas-y je le fais en vidéo. Je pense que c'est pas quelque chose de commun, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs à mon avis qui vont vous montrer qu'ils vendent globalement un bottom, parce que ce que je vais faire là actuellement c'est vendre un bottom. On verra sur le graphique contre le dollar ou contre le bitcoin actuellement, on est sur un bottom, hein. Je vais vraiment vendre un point bas pour le coup, je vais vous donner mes raisons, mais voilà, au moins si jamais je peux refaire partir le bull run de l'IGLD parce que je vends un bottom, voilà, au moins j'aurais servi à quelque chose, parce que je sais que l'IGLD c'est vraiment une crypto où il y a une énorme communauté, où beaucoup de personnes en France hold ce projet. Donc voilà, moi je vais m'en séparer, je vais vous donner les raisons dans la vidéo. Et puis voilà, je pense que ça peut être fun. Évitez de trop envoyer les tacles en commentaire, on essaie de rester mature. Donnez-moi vos raisons si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix. Bien évidemment, vous pouvez argumenter en commentaire. Mais voilà, c'est ma décision, c'est mon bag et au final, j'en fais ce que je veux. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le like, vous abonner à la chaîne YouTube et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, on se retrouve sur TradingView et le graphique du Bitcoin contre l'USD en hebdomadaire. Je vous fais très rapidement un petit point de marché, puisque pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, généralement voilà, en week-end, notamment le dimanche, je vous fais toujours un petit point de marché sur ce qui s'est passé sur Bitcoin, voir un petit peu où on se trouve. Là, ça va être très rapide et je vais pas centrer la vidéo sur ça, puisque globalement, on est au même point que la semaine dernière. Vous voyez, là, ça fait vraiment 3 semaines qu'on stagne à 25 800 $, 26 000 $ à peu près. En gros, c'est le range daily, hop. Je vous mets, là on bascule sur le daily, donc une bougie égale un jour. Voilà, c'est ce range qu'on peut encore agrandir puisqu'on n'en sort toujours pas. Ici, on avait tous cru un petit peu à la sortie, mais voilà, d'ailleurs, vous voyez, en 2 jours, hop, on réintègre complètement le range, mais surtout on ravale la bougie haussière. Donc voilà, c'était un fake pump et on réintègre le range. Donc depuis, on est compris dans ce range, donc entre borne basse, si on prend les mèches, 25 200, 25 300 $ et la borne haute, 26 600, 26 500, 26 600 $. Donc voilà, globalement pas plus de choses à dire, faut attendre la résolution de ce range. On a toujours pour moi la tendance hebdomadaire qui est haussière, puisque vous le voyez ici, alors je vais supprimer ici la plage de date, donc en gros ça fait 22 jours, même plus maintenant, 24 jours qu'on est compris dans ce range là dont je viens de vous parler. En gros voilà, ici vous voyez il y a marqué bottom weekly, ce bottom-ci c'est ici le bottom le plus important pour moi. Tant qu'on ne clôture pas en dessous des 25 000 $ en hebdomadaire, on reste dans des probabilités d'aller faire des nouveaux sommets plus hauts, donc c'est-à-dire venir prendre ce top ici à 32 000, 31 000 $ à peu près. Donc voilà, il faut attendre, voir si on va vraiment casser ici, clôturer et inverser la tendance et maintenant faire des sommets de plus en plus bas, ou si là on est juste en train de faire peur à tout le monde dans une zone idéale au final pour acheter. Et c'est pour ça que moi j'ai racheté un petit peu de BTC ici, que j'ai encore des petits ordres ici, parce que je m'attends à ce qu'on ait une petite mèche pour venir nettoyer tous les longs potentiels qui seraient sous ce bottom weekly, ensuite réintégrer et repartir. Donc voilà, on verra comment ça évolue, mais c'est vrai qu'ici, voilà, je vous disais, c'est une zone intéressante je pense pour acheter, puisque on va risquer très peu. Vous pouvez facilement mettre votre invalidation. En gros, si on clôture en hebdomadaire sous ce bottom-ci, c'est qu'on change de structure de marché et qu'on devient baissier, donc vous pouvez sortir, donc vous allez risquer ça. Par contre, vous avez des chances de gagner beaucoup plus, puisque vous voyez, on doit, si on suit la théorie de dos, faire des sommets de plus en plus haut, donc venir prendre au minimum le top ici à 31 900, 32 000 $. Voilà, je vais pas faire plus long pour le BTC, comme ça on va pouvoir se concentrer sur le sujet central un petit peu de la vidéo, qui est donc la vente de certains de mes altcoins. Allez, on passe donc au sujet principal de la vidéo. Je pense qu'il vous intéresse le plus, c'est le moment où je vais me séparer de mon petit bag d'IGLD. Alors est-ce qu'on le voit un petit peu sur le camembert, parce qu'il a tellement perdu de valeur. Voilà, ça représente 1,89% de mon portefeuille, donc clairement actuellement c'est pas l'action de mon portefeuille qui va bouleverser mon portefeuille, puisque voilà, ça représente que 1,89% de mon folio. Mon folio qui est bien chargé en BTC, 44,30%, et il va être chargé encore plus, puisque là, les altcoins que je vais vendre, en tout cas l'IGLD que je vais vendre, c'est sûr, ça sera contre du Bitcoin, et c'est UOS aussi où je me pose la question de me séparer de ce bag. Je sais pas si je le ferai en vidéo, donc c'est pour ça que je vous ai dit des bags d'altcoins. Pour l'instant, ça c'est IGLD sûr, UOS à voir, AV non, je vais garder, parce que lui pour le coup, il a un graphique qui est encore assez intéressant. Il
est en phase de latéralisation contre le dollar, il fait pas des nouveaux plus bas comme l'IGLD ou US. Donc AV je veux le garder, Flux je garde puisque j'ai un masternode, donc voilà, ça je vais pas vendre mon masternode, j'ai un PC qui mine exprès pour ça, et Atom j'ai toujours des convictions dans ce bag, donc voilà, je garde. Donc ça sera soit IGLD sur US peut-être, et si je le fais pas en vidéo, voilà, je vous le dirai sur Twitter si je me sépare de mon bag du US, et d'ailleurs vous aussi n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous pensez du US, si vous pensez que c'est un bon projet à garder ou non. Bref, ceci étant dit, on a donc nos 14 JLD ici que je vais aller vendre donc sur KuCoin. Mais avant de faire l'action de vendre donc l'IGLD contre le Bitcoin, je vais vous donner mes raisons. Alors il y a deux grosses raisons. Il va y avoir la raison technique donc avec le graphique et les raisons fondamentales. On va peut-être commencer par le fonda puisque ça va être la partie que je vais traiter le plus rapidement puisque je vais pas vraiment vous développer une grosse théorie, une grosse thèse. Je suis pas informaticien, je suis pas développeur. Donc voilà, tout ce qui est fonda, on a toujours en fait on a plein de biais, ça dépend de qui on suit, de voilà qui nous influence un petit peu. Donc moi le fonda j'essaie d'y accorder peut-être un peu moins d'importance au final que le graphique, surtout sur les altcoins. Bitcoin, Ether, à la limite, c'est un petit peu différent, puisque Bitcoin, notamment, on peut le mélanger avec de la macro, avec de la finance. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent rentrer en compte. Alors que, voilà, les altcoins, c'est vraiment une niche. Et je pense que voilà, du coup c'est compliqué de se faire un avis vraiment objectif du fonda sur l'IGLD. Mais en tout cas, moi ce que j'en pense, c'est que voilà, la thèse des Layer 1, puisque c'est une blockchain Layer 1, au final IGLD, au même titre que Ethereum, au même titre que Solana, au même titre que Avalanche par exemple, Avax, bref il y en a beaucoup, c'est ce qui a drivé un bull run en 2021, 2020-2021, voilà on a eu tous les alts Layer 1 qui ont énormément performé, dont l'IGLD, puisque l'IGLD est monté à plus de 500 $. Mais le truc c'est que je pense que déjà de 1, voilà, cette thèse elle sera pas la thèse du bull run, enfin du précédent bull run, ce sera pas voilà une grosse thèse, peut-être que ça sera l'IA par exemple, il y aura plein d'autres domaines qui eux auront un bull run, mais les layer 1 je pense pas. Donc voilà, déjà en partant de là, pourquoi je reste concentré sur l'IGLD, pourquoi je resterai investi sur l'IGLD, sachant que maintenant je pense que voilà, c'est cette guerre de ouais ma blockchain est plus rapide, ma blockchain est plus décentralisée, je pense que c'est une guerre un petit peu morte et que Ether a mis tout le monde d'accord et que maintenant les développeurs, les vrais projets se construisent sur Ethereum avec notamment les Layer 2 qui permettent d'augmenter la scalabilité sur l'Ether. Donc voilà, ça part de ce postulat là. Après, on peut parler de IGLD un peu plus précisément, parce que là, je parlais plus globalement du coup des Layer 1, mais sur IGLD, j'ai pas forcément comme beaucoup aimé le rebranding là en Multiverse X. Je trouve aussi le projet qui n'a pas de, comment dire, il y a très peu de TVL sur IGLD, enfin il n'y a pas d'applications décentralisées vraiment qui se construisent. En fait il n'y a pas de communauté DeFi, il n'y a pas de finance décentralisée sur l'IGLD, ou alors c'est très centralisé, j'ai l'impression aussi, c'est tout entre guillemets IGLD qui développe limite les propres applications, donc au final, je retrouve pas un projet blockchain qui permet de faire de la finance décentralisée comme on le fait sur Ethereum notamment. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je me dis clairement que IGLD, ça sera pas un truc qui va révolutionner, le terme est peut-être un petit peu trop fort, il n'y a pas besoin forcément d'en faire une révolution, mais qui sera en tout cas un des leaders du prochain bull run, et je préfère largement avoir mes sous investis sur quelque chose dont je me dis, lui il peut vraiment faire partie d'une grosse hype, plutôt que rester investi sur un ancien projet comme ça, qui a déjà connu un bull run, et qui n'est plus au goût du jour. Et puis voilà, je pense que j'arrive au bout de ma petite thèse au niveau du fonda. J'espère que vous comprenez un petit peu. Désolé si j'étais un petit peu brouillon, mais comme je vous l'ai dit, voilà, le fonda, moi je suis pas technicien, je suis pas développeur, donc je fais avec mes moyens, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. On bascule maintenant sur l'analyse graphique. Donc là on est sur l'IGLD contre le dollar en mensuel. Donc déjà, premier point, depuis le top, l'IGLD a perdu 95,64% de sa valeur, donc presque 96%.
Dès qu'on commence à passer au-dessus des 90, des 95% notamment, en général, les projets ont beaucoup de mal derrière à se relever et refaire un nouvel ATH. Donc ça, c'est clairement un signe de faiblesse. Ça montre que bah voilà, le projet n'est peut-être pas tant soutenu que ça par des acheteurs. Et que voilà, ça va être compliqué pour le projet de se relever. Sur le mensuel, bah voilà, on est bien sur une tendance baissière. On a défoncé tous les bottoms potentiels. Ici, on avait un gros bottom aux alentours des 80$. Il n'a pas tenu, on l'a cassé. Ici, on en avait un deuxième avec les mèches et cette mèche-ci au niveau des 58$, 50$ à peu près, prix psychologique. On a glissé dessous, on a travaillé l'ancien support, c'est devenu résistance, ça nous a rejeté et on continue les points bas de plus en plus bas sur le mensuel. Donc voilà, la tendance est bien baissière sur le mensuel. Là d'ailleurs, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois de baisse. Donc voilà, c'est chaud ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment un coin baissier, ça, il n'y a aucun doute sur ce point. Alors que, à contrario, et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite pourquoi voilà, je conserve notamment AAV. AAV, vous voyez, depuis juin 2022, on reste dans un même range, et on ne fait pas des plus bas de plus en plus bas. Donc on consolide. Il y a potentiellement une période d'accumulation qui est en train de se voir ici. Donc voilà, il montre de la force. Et perso, bah, je préfère conserver des coins comme ça que conserver des coins comme l'IGLD qui sont en train de descendre, clairement chercher du pétrole. Alors on sait pas trop ce qu'ils cherchent, mais en tout cas voilà, il descend. Donc à la limite, ce que je vais vous dire, c'est que je reviendrai peut-être investir sous les GLD. Je pense pas parce que voilà, au niveau du fonda, ça me correspond plus. Mais graphiquement, quand on verra qu'il recasse des résistances, qui ne fait plus des points bas, là ok, je préfère me réinvestir sur IGLD une fois qu'il me montre ça. Tant pis si je rachète 30%, 50%, même 100% plus haut, mais au moins on me montre vraiment qu'il n'y a plus de vendeurs et que voilà, ça va pas continuer de descendre, plutôt que de rester voilà, investi là et attendre un miracle que le projet se relève, alors que peut-être qu'il ne va jamais se relever. On est dans la crypto, je vous le rappelle, et des projets qui ne se relèvent pas, c'est la majorité des choses. Les projets qui surperforment et qui vont enchaîner les ATH, c'est clairement pas la majorité. Je ne sais pas combien il y a de projets crypto, je crois qu'il y en a plus de 10 000, 15 000. En crypto, la majorité des projets, ils tendent vers à aller à zéro. C'est comme ça. Donc voilà, il faut, je pense, le garder en tête. Et là, malheureusement, sur le graphique, IGLD nous montre pour l'instant qu'il va plus en direction du zéro que autre chose. Attention, je dis pas qu'IGLD va aller à zéro, mais voilà, vous avez compris un petit peu le fond de, ce que je pense, la réflexion à avoir. Donc voilà, on a cassé donc le bottom ici décembre 2022 qui était le dernier bottom mensuel à 30$, et là voilà, on repart dans une phase d'accélération baissière. Donc là clairement, ce serait pas étonnant de voir par exemple IGLD taper une bougie comme ça, hein. Là clairement il n'y a plus de support. Vous voyez bien qu'ici en mensuel il n'y a aucun support, on est monté très rapidement. Le dernier support, le dernier gros bottom, il est ici aux alentours des 5 à 7$. Donc peut-être que IGLD va revenir ici, ça serait pas en tout cas graphiquement étonnant qu'il revienne sur cette zone de prix. Donc voilà, c'est pour ça que moi je choisis de m'en débarrasser. Autre point qui est très important, c'est aussi contre le BTC. Vous savez toujours regarder, essayer en tout cas de regarder les altcoins quand vous les achetez contre le Bitcoin, parce que sinon ça sert à quoi d'aller acheter un altcoin qui sous-performe le BTC? Vous êtes déjà dans un milieu qui est risqué, qui est la crypto, tant qu'à faire, achetez du Bitcoin, mettez-vous en Bitcoin si vous voulez être exposé à la crypto, plutôt que sur une altcoin qui sous-performe le leader du marché. Et là regardez, contre le Bitcoin, on aurait pu dire que, c'est pas on aurait pu, là on était bien sur une tendance haussière pendant le bull run, retracement, là c'est bien racheté sur le premier gros bottom, niveau de support, ici vous voyez ça servait de résistance, ici support, donc c'est un niveau qui était très important, qu'on avait bien travaillé, ça réagit, on remonte un petit peu, derrière, bam, on casse, on vient valider ici, vous voyez avec cette petite bougie de hausse, un pullback, on revalide ce niveau de résistance, et derrière on vient enchaîner plein de mois baissiers contre le BTC. Donc voilà, pareil, ici il y a de quoi descendre encore. Vous voyez le prochain bottom il est ici, alors je peux vous dire, à 0,000399 à peu près. Voilà, il y a de la marge aussi pour descendre, et contre le Bitcoin du coup c'est baissier, donc pareil, voilà, j'ai pas envie de rester investi donc sur l'IGLD, et UOS c'est la même chose. Au final c'est baissier, vous voyez, on enchaîne les points bas de plus en plus bas sur le mensuel, à la différence de AAV par exemple. Donc voilà, je vous ai montré l'exemple concret, et il y a quelques autres, c'est peut-être pas la majorité, mais il y a quand même pas mal d'altcoins où on a des graphiques comme AAV, et même certains altcoins qui ont déjà repris une phase de tendance un petit peu plus haussière, comme le BTC, parce que le BTC, lui, il a bottom, et vous voyez, hop, je vais mettre le graphique du BTC, vous voyez, ici, on a formé un petit bottom, on a cassé une résistance, et on est repassé haussier.
certains altcoins sont dans la même configuration que BTC, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à suivre le Bitcoin en termes de performance. Même certains ont surperformé, mais alors ça, c'est vraiment pas la majorité. Mais voilà, US, on était sur US c'est pareil que l'USD. C'est baissier, voilà, si je vous mets l'hebdomadaire, là on travaillait un bon support, on l'a encore une fois cassé. Les prochains niveaux de support pour US, pour ceux que ça intéresse, c'est 0,010 et 0,07. Donc voilà, potentiellement qu'on va descendre jusque là. Donc je vais probablement me séparer aussi du US. Je pense que comme je vous l'ai dit, là la vidéo va commencer à être un petit peu longue, donc je le ferai pas forcément dans cette vidéo. Je vais faire que UGLD finalement. Mais si jamais je vends mon bac du US, je vous le dirai sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, notamment sur le Twitter. Ici, voilà, vous aurez les liens en description. Et pareil, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous le dirai dans ma prochaine vidéo probablement aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour des raisons. On va passer maintenant aux choses entre guillemets sérieuses en vendant donc mon bag d'IGLD. Donc là je suis sur KuCoin, donc je le vends directement contre le BTC puisque je veux pas par contre vendre contre du dollar parce qu'on reste quand même sur une phase d'accumulation au niveau des cryptos, en tout cas au niveau du Bitcoin. Donc je vends contre le BTC, donc je vais directement sur ça IGLD contre Bitcoin et je vais vendre les IGLD. Donc hop, il faut que je les transfère apparemment. Donc là, je vais transférer tout mon bag. Ça a une valeur de 341 $. Hop, on va mettre 100%. Le prix, on va prendre le dernier prix aussi ici au niveau du carnet. Là, j'ai mis du carnet de ordres de vente, mais plutôt on va prendre un ordre d'achat, une personne qui veut acheter. Voilà, ici vous voyez la première personne, elle veut acheter un total de 26 IGLD. Donc hop, on met le prix, donc 0,000923 et je place mon ordre. Donc voilà, vente. Alors hop, oui, j'ai inversé. Du coup, en cliquant là, ça m'a mis 26 alors que moi j'en ai 14. Bref, voilà, je mets vente. Et normalement, voilà, si il y a de la liquidité et si c'est rapide, hop, je pense que voilà, ça a été fait. L'ordre a été exécuté. Alors il y a ma caméra qui vous dérange un petit peu. Voilà, historique d'ordre. Donc voilà, j'ai bien vendu donc les 14 IGLD. Voilà, séquence émotion, séquence ce que vous voulez. Vous pouvez rigoler en commentaire si vous pensez que je vends le bottom. Mais en tout cas, voilà, moi je me sépare. Et honnêtement, j'aurais pas de regret, même si IGLD fait un attache. Enfin, j'aurais pas de regret. Bien sûr que ça me titillera peut-être un petit peu, mais c'est un choix qui est mûrement réfléchi, qui est pour moi rationnel, qui a en tout cas ses raisons, j'ai mes raisons. Et voilà, c'est comme ça. Faut faire gaffe à la partie émotionnelle parce que honnêtement, vendre l'IGLD, c'est vraiment un bag. Je me pose la question depuis un long moment. Heureusement, j'ai vendu ici dans le top. J'ai vendu un petit peu plus bas. J'ai vendu globalement la majorité de mon bag, mais il me restait toujours ce petit bag. Je voulais le holder alors que le projet me correspondait plus du tout. Mais je le gardais voilà par pure passion, par pur attachement, vraiment c'est ça, et c'est ce qu'on a beaucoup je pense sur les cryptos. Donc voilà, là j'ai réussi à le faire. Je vous encourage pas à le faire, voilà, je suis personne, c'est juste ma stratégie, je vous la partage. D'ailleurs, c'est vous qui faites vos propres actions, vos propres choix sur vos bags crypto. Voilà, on va arriver à la fin de la vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.